je suis né à Paris. Mes parents avaient divorcé, donc je me suis retrouvé seul avec ma petite mère. La vie brinque-ballait beaucoup. C'était difficile. Il n'y avait pas d'homme à la maison, donc le temps a passé. Puis maman a rencontré un autre homme que j'aimais beaucoup. Et malheureusement, au bout d'un certain temps, de nouveau, ils se sont séparés. Donc ça ne se présentait pas bien ma vie là, à ce moment-là. J'ai eu un petit frère, un demi-frère, donc, mais un petit frère que j'aimais beaucoup. Et puis la vie a commencé à continuer, le lycée, les scouts, enfin bon. Et tout de suite le théâtre chez les scouts. Tout de suite. J'ai commencé à écrire ma première pièce, l'Orchidée, ça s'appelait l'Orchidée. Et voilà, donc voilà le début donc, de ce petit garçon vivant seul avec sa mère, qui forcément allait faire du théâtre plus tard. Un jour donc, j'étais petit, en fait c'était avant le scoutisme, un jour il y avait, je ne sais pas, un carnaval ou je ne sais pas, une fête, j'étais dans le Midi et j'ai décidé de me déguiser. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris des pinces à linge que j'ai mis tout le long de mon pantalon et de faire un cow-boy. J'avais un revolver de cow-boy, une ceinture de cow-boy, un chapeau de cow-boy. Je me souviens aussi que j'avais pris un bouchon que j'avais fait brûler et avec le noir, je m'étais fait des pattes, une moustache et j'étais monté sur une table. Mais là, attends, j'avais 8 ans. Je suis monté sur la table et j'ai commencé, je ne sais pas à quoi faire. Et tous les gens riaient autour de la table. Et je trouvais ça bien, quoi. C'est là la première fois où j'ai senti quelque chose. Ensuite, au scout, j'ai amélioré ça. Ensuite, j'ai dit à ma mère, tu sais, maman, j'aimerais bien faire du théâtre. Elle m'a dit, tu es bien jeune. J'ai dit oui, mais je vais aller au cours Simon. J'avais 14 ans, je suis allé au cours Simon en disant, je veux faire du théâtre. Ils m'ont dit, mais attendez, monsieur, vous êtes trop jeune, finissez vos études. Ah oui, mais enfin, moi, je voudrais commencer tout de suite. Non, finissez vos études. Je suis donc retourné auprès de ma mère, je lui ai dit, maman, elle m'a dit, écoute, fais tes études et ton bac, et après, mon chéri, tu feras ce que tu voudras. Ah bon? J'ai donc fait mes études, contraint et forcé, j'étais pas heureux, je détestais ça. Il n'y a que l'histoire, la littérature, bien sûr, et l'histoire qui me plaisait, le reste, ça n'allait pas. Et donc, à un moment donné, j'ai passé mon bac et j'ai dit, maman, je vais au cours Simon. Et je suis allé au cours de théâtre. Là, j'ai travaillé 3 ans extrêmement sérieusement, vraiment très sérieusement. Le cours Simon, c'est comme le cours Florent, il y avait 300 élèves. Donc il y avait des gros, des masses, de tout ce qu'on voulait, des filles sublimes, des moches, des tout. Donc j'avais toutes les répliques possibles pour travailler. Et je suis resté 3 ans, je suis sorti du cours. Un mois après, un camarade du cours m'appelle et me dit, dis donc De Sales, ça ferait plaisir, j'ai envie de monter une pièce, tu voudrais jouer avec nous? Bien sûr, c'est une pièce de René Déobaldia. Ah bon, qui c'est? On ne le connaissait pas du tout, c'était un auteur inconnu. J'ai dit, oui, bien sûr, René Déobaldia. On a acheté le livre, Les 7 impromptus à loisir de René Déobaldia, et on a monté Les Jumeaux étincelants. C'est mon premier spectacle à Courbevoie, c'était vraiment magnifique. Voilà, c'est la première pièce. Et après, tout s'est enchaîné. Je n'ai pas arrêté de travailler de toute ma vie. Oui, il y avait le patron aussi au cours Simon. Je ne sais pas, ça ne se passait pas bien avec moi. Quelquefois, on montait tous dans son bureau et tous les élèves étaient assis par terre. Il disait, toi, tu vas travailler l'avare, toi, tu vas travailler ça, toi, tu vas travailler ça. Il arrivait sur moi et il me disait, toi, je te connais, toi, tu vas travailler ça. Et il ne me disait rien. Ça ne se passait pas bien. Mais j'avais une professeure que j'idolâtrais, qui était Laure Constant, qui était une femme magnifique, une femme, tu vois, la femme, une femme de 40 ans, des méplats superbes, un visage de reine, enfin elle était... Et j'arrivais à la faire rire, ce qui était quand même extraordinaire, parce qu'elle riait pas comme ça. Et Laure Constant, c'est elle qui m'a préparé, en fait, au mieux. Et quand je suis sorti du cours, vraiment... C'est elle qui m'a formé. Donc je lui dois beaucoup à elle et à René Simon par la bande, puisque c'était son cours. Mais j'avais du mal avec ce monsieur. Enfin voilà, les années sont passées et ensuite, donc comme je viens de dire, la pièce de René Déobaldia, mise en scène par Pierre Spivakov,
que j'ai joué avec une jeune comédienne qui s'appelait Paul-Hélène Chebat, que je n'ai pas oublié, voilà, et la vie a commencé. Il est vrai que j'avais une bonne voix, tout le monde me le disait. Déjà à l'école, le professeur de lettres me disait « De Sales, avec ta belle voix, tu peux lire ce texte ?» Oui, bien sûr, ce texte d'Apollinaire, de Balzac, enfin bon, très bien. Et je me suis dit, avec ma voix, je pourrais faire des choses. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les commentaires, les narrations des films, les cours et le doublage. Ah, je pourrais faire du doublage. Or, j'allais voir tous les films. Alors, comment je faisais pour aller voir les films ? Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Les bouteilles étaient consignées à l'époque. Tu sais, les bouteilles de, je sais pas, de lait ou pas de vin, peut-être de vin, mais ma mère buvait pas beaucoup, ne buvait pas. Donc, les bouteilles de lait, je les rapportais. Et avec l'argent, on me rendait l'argent. Et je courais au cinéma voir les westerns, enfin tous les films de l'époque des années 50, 60. Et les voix, j'étais attentif aux voix. J'adorais les voix des comédiens français qui faisaient du doublage. Or, je me suis dit un jour je ferai du doublage. Et un jour, effectivement, je connaissais Nathalie Baye. Et je vais la voir au théâtre. Et dans sa loge, il y a un grand monsieur qui est là. Elle me présente. Bon, bonjour, bonjour. Il me dit, vous avez une bonne voix, vous ? Ah ben, je dis, oui. Vous faites du doublage ? Non, mais j'aimerais beaucoup en faire. Très bien. Alors, je fais un film la semaine prochaine. C'est un étudiant qui est torturé par les Allemands dans un film terrible. Vous ferez l'étudiant. Ah bon ? Je ne dormais pas, j'y suis allé. C'était mon premier rôle, je l'ai fait. Alors écoute, oui, j'ai écrit 14 pièces, 13 ont été jouées. Et celle, vraiment, je pense que quand je serai mort, peut-être je n'aurais fait que celle-là. Elle s'appelle « Les voyageurs de carton ». Ce sont deux hommes qui vivent l'un à côté de l'autre, avec des cartons, beaucoup de cartons. Avec sur chaque carton, il y a une lettre, A, B, C, D, E, F, G, il y a tout l'alphabet. Et à l'intérieur du carton B, il y a des billes, des balles, des ballons, une biche, enfin, il y a énormément de choses. Et peu à peu, on se rend compte que ces deux hommes vivent en parallèle l'un avec ses cartons, l'autre avec les siens. Ils ont des petites tables, petites chaises, un petit four, enfin, ils mangent des petits pois. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont amoureux de deux Lilliputiennes. Il y a Prunella et Mirabella. Ce sont leurs deux Lilliputiennes. Mais ces deux Lilliputiennes sont dans le cirque qui est collé là, juste derrière nous. En fait, c'est la loge de deux clowns. Et là, on se maquille. Alors, je me souviens, on se maquillait chacun la moitié du visage. Et à un moment donné, on allait dans le cirque, sur la piste. Et ce soir-là, on se rend compte que Prunella est partie avec Zonga, l'homme-oiseau, et Mirabella avec Castra, l'homme-singe. Et donc, ces deux hommes sont désespérés. Ils ne sont pas des enfants, hein, ils sont deux clowns, alors ils sont maquillés. Ils vont, le régisseur les appelle, venez en piste, dépêchez-vous. Oui, ils vont en piste. Ils n'ont pas envie, ils reviennent dans la loge. On entend les enfants qui hurlent leur nom. Jonas Bismarck, Jonas Bismarck. C'est leur nom de clown. Ils sont très connus. Et on n'y retourne pas. Et donc le régisseur dit, vous êtes virés, vous êtes de ringards, vous êtes ignobles. Vous êtes virés, c'est fini. Et là, on s'assied tous les deux, mon partenaire et moi. On se démaquille face publique. On se lève, on salue le public, on revient, on continue à se démaquiller. Et là, c'est merveilleux. Commence une autre pièce qui est... Pardon, monsieur, vous auriez une cigarette, s'il vous plaît ? Ah oui, moi j'en ai une. Oh ben merci. Je prenais la cigarette, je l'allumais. Mon camarade, je lui dis, dis donc, t'as des Kleenex parce que j'en ai plus, j'ai pas eu le temps d'en acheter. Et voilà. Et on continue à parler avec le public pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on partait plus. Ah, ça a été magnifique. Voilà cette pièce. Il y a 5 ans, j'ai pris une décision très difficile, c'est d'arrêter le théâtre. Tu imagines, moi qui toute ma vie ai servi le théâtre, je m'en suis pas servi, hein, je l'ai servi. Et donc, j'ai dit à mon épouse, ma chérie, je vais arrêter le théâtre, j'ai envie d'autre chose. Je crois que je vais écrire maintenant, après avoir écrit 14 pièces, je vais écrire un roman, je vais commencer. Je sens que je suis prêt, je peux. Et en même temps, et en parallèle, je vais faire autre chose, parce que j'ai besoin quand même de jouer, puisque je suis comédien.
je vais tourner dans des courts-métrages avec des jeunes réalisateurs et je vais essayer d'en faire plein. Écoute, j'en suis à plus de 70 à ce jour. J'en ai fait 55, 56 pendant ces 5 ans. Et j'ai commencé à écrire et écoute, ça s'est passé assez formidablement. Il y a eu, sur le premier roman, le tout premier, j'ai un couple d'amis qui, en vacances en Bulgarie, a pris le roman et se sont installés tous les deux comme ça, en train de lire le roman. Ils ont fait comme s'ils avaient très peur. Ils m'ont envoyé la photo, ils ont fait faire la photo. Et la photo, je l'ai mise sur mon Facebook. Et je viens de mettre la 324e photo. Est-ce que tu te rends compte ? Ça, c'est magnifique, quoi. Les gens font des photos avec mes livres. Donc, ils aiment mes livres. Et donc, écoute, je peux te parler du dernier, si tu veux. Le dernier s'appelle « La malédiction de l'épaule droite », sur un tournage dans une très jolie douche laquée. Ma femme m'avait donné un nouveau shampoing qui moussait beaucoup, formidable. Et mon pied est parti en arrière. Je suis, moi, parti en avant, sur l'épaule. La vitre a sauté. Je suis tombé ensuite sur le rebord en acier, sur la hanche, et après ma tête est tombée par terre sur le carrelage granité. J'ai vu tout devenir blanc, syncope. Je ne sais pas combien de temps, je me suis réveillé, j'étais dans le sang, j'avais du sang partout, parce que j'étais tombé sur le front, donc ça saigne beaucoup. Et voilà, et je me suis fait très mal à l'épaule. J'ai dû être opéré, enfin bref, toute une aventure folle avec mon épaule. Et je me suis servi de cette histoire pour faire mon dernier livre. Et écoute, il marche formidablement, quoi. C'est incroyable. Je sais pas quoi dire, ça a l'air prétentieux, tu vois, mais c'est formidable, quoi. Je suis content. C'est dur de parler de soi comme ça.